moment de vous présenter les 3 nouveaux verres de la collection en collaboration avec La Clos Locaux. Donc, le premier, c'est celui-ci, le Be Kind to Your Mind. Il y a des petits bonhommes sourires dessus avec des petites marguerites. Le deuxième, on a le Girl Matte. Il est vraiment mignon. Puis, ce qui est vraiment le fun de ces verres-là, c'est qu'ils sont imprimés des deux côtés. Donc, quand on tourne le verre, là, vous pouvez voir quand même l'impression de l'autre côté. Et le dernier, c'est le « Attends, je suis en train de vivre mes émotions » avec plein de petits bonhommes sourires. Donc, si vous voulez vous procurer un des verres, ils sont disponibles sur le site de La Clos Locaux. Le lien est dans la description. Bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Inspire-toi. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Chloé qui est derrière la compagnie La Clos Locaux, que vous connaissez sûrement parce que je vous ai parlé des verres. Allô Chloé? Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce que non seulement on a collaboré ensemble là, pour la collection Inspire-toi, mais en même temps, on a comme un peu parlé de nos vies. Puis, de tout et de rien. C'était vraiment le fun. Fait que je me suis dit que ça ferait un bel épisode. Toi, non seulement t'es entrepreneur, tu as ton entreprise qui s'appelle La Clos Locaux, mais tu es aussi sur les médias sociaux. Fait que, dans le fond, tu crées du contenu. Fait que j'ai envie qu'on parle de ça, mais avant ça, je veux savoir, ça a été quoi ton parcours avant de devenir entrepreneur puis créatrice de contenu? Hey, je suis tellement partie de loin, là. Moi, jamais j'ai envisagé dans ma vie de devenir créatrice de contenu puis d'avoir ma propre entreprise, là. Je me souviens, plus jeune, là, j'en entendais parler puis j'étais comme, moi, ça m'intéresse pas du tout de faire ça. Ah ouais? Ouais. On dirait que je comprenais pas pourquoi que les gens voulaient faire ça. Fait que ça a jamais été dans mes plans. Au secondaire, là, moi, ça allait vraiment bien. Là. J'ai fait le programme d'études internationales. OK. Fait que j'avais vraiment des bonnes notes, puis j'avais pas besoin d'étudier. Là. Je travaillais vraiment pas beaucoup. T'étais de ce genre de personnes qui font chenoute ceux qui sont au cœur de la misère. Oui, exactement. Mais on dirait que ça m'a peut-être un peu enflé la tête. Fait que quand moi, je suis rentrée au cégep, là, j'ai mangé une méchante claque d'en face. Là. Ah ouais? Solide. Là. Je suis rentrée au cégep en sciences nat parce que on dirait que c'était comme la chose la plus logique pour moi à faire, vu que je savais pas quoi faire. Tout le monde te dit « Ah, tu veux t'ouvrir toutes les portes, oui. » tu sais. Fait que j'ai fait ça, puis après ça, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix d'étudier parce que ma première session, là, honnêtement, je pense que tous mes cours de sciences santé, je les ai pas passés. Là. Oh. Vraiment une grosse claque dans la face. Là. Fait que tu passes de genre première de classe à genre, tu passes tous tes cours. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, je me suis posé la question, j'ai fait comme, est-ce que je continue dans ce programme-là ou je change? Puis là, moi, là, d'aller faire de l'histoire ou de l'économie, là, je pense que ça me tentait pas. Puis comme j'ai trouvé ça encore plus dur d'étudier là-dedans que d'étudier en sciences, en physique, en chimie, tu sais. Fait que j'ai persévéré, mais il a vraiment fallu que je travaille fort. Là. C'était plus comme au secondaire. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont cette réalité-là, mais les gens en parlent pas, tu sais, c'est parce que c'est quand même un gros échec là, de pas passer ses cours puis de devoir moi je me suis pas réorientée, mais quand même fallu que je me pose beaucoup de questions, puis le cégep ça a été difficile là. Je l'ai fait, tu sais, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire, je pense qu'au cégep t'es supposé faire 7-8 cours là. J'ai fait comme non, ça fonctionne pas pour moi là. J'ai vraiment diminué mon nombre de cours. Puis, j'ai quand même fini mon deck, là, finalement. Mais il a vraiment fallu que je travaille fort. Puis, entre-temps, tu sais, je pense qu'en même temps, j'avais tout le temps 2 emplois. J'étais en appartement. Tu sais, j'en ai comme pris peut-être un peu trop dans mon assiette, là, à ce moment-là. Quand j'ai terminé le cégep, je suis rentrée à l'université. J'ai commencé un bac en psycho. OK. Que avant la date limite d'abandon des cours, j'ai tout laissé ça là parce que je me suis rendu compte encore une fois que c'était pas pour moi. Tu sais, j'adore la psycho, mais c'était la façon de l'enseigner. J'ai commencé un bac en psycho à l'UDM. OK. Puis c'est dans des locaux, on est 250 dans un auditorium, puis t'as un prof en avant avec un micro, puis qui va lire son PowerPoint, puis j'ai fait comme ah non, ça fonctionne. Moi j'étais assise, j'avais mon ordinateur, puis je faisais tout sauf écouter le cours, puis ça fonctionnait vraiment pas pour moi. J'ai pris comme une session complète là, à prendre le temps de réfléchir à ce que je faisais. Je me suis tournée vers l'université en ligne, puis là c'est là que j'ai vraiment eu l'amour des études. Là. J'ai vraiment trippé. Je suis retournée en psycho, j'ai fait un certificat.
j'ai fait un certificat parce que je savais pas si je voulais vraiment travailler là-dedans. Après ça, un autre certificat, ça s'appelle langue et santé, en fait. Là, c'est en orthophonie. Puis après ça, j'ai fait un certificat en santé sexuelle. Fait que, bref, j'ai un bac par cumul, mais je travaille pas du tout dans le domaine. Puis j'ai fait plein de choses aussi avant de... Attends, niveau professionnel. Dans le fond, avec tes certificats, tu as un bac par cumul, ça veut dire... Est-ce que tu peux travailler dans un de ces domaines-là avec ton certificat ou non? Je peux travailler dans un de ces domaines-là, mais évidemment, je peux pas être psychologue, je peux pas être sexologue, je peux pas être orthophoniste. Dans le fond, ça, j'aurais pas le choix d'aller faire une maîtrise si jamais je veux vraiment travailler là-dedans, mais je peux être intervenante dans plein de milieux. Je pourrais être... j'ai déjà été éducatrice spécialisée. Malgré que j'ai un bac, je suis légalement pas formée pour être éducatrice spécialisée, mais je l'ai quand même faite. OK. Oui, ils m'ont engagée dans une classe langage qu'on appelle en deuxième année. C'était toutes des enfants avec des troubles langagiers. Fait que moi, j'ai tripé quand même. J'ai tripé de travailler le langage, mais je me suis rendu compte encore une fois que c'était pas pour moi puis que je pouvais pas faire ça de ma vie, là. Dans ce temps-là, j'habitais à Mont-Laurier. OK. J'ai habité là pendant 2 ans pour le travail à mon conjoint. Puis ça a un peu aussi aidé le fait d'être à l'université en ligne à distance, là, parce que sinon, je te dirais qu'à Mont-Laurier, tu peux être... je pense qu'ils donnent juste le programme d'enseignante. Là. Ils donnent pas grand-chose. Là. Fait que j'avais vraiment pas le choix d'être à distance. Puis je travaillais dans une école très défavorisée. Fait qu'on faisait souvent affaire avec la DPJ. Puis je me suis rendu compte que moi, j'étais pas capable. J'ai pas le cœur assez solide pour ça. Les enfants, je voulais tous les ramener chez nous. Là. Je voulais toutes les adopter. Parce que là, toi, t'es maman, là, parenthèse. Oui, est-ce que t'étais maman à ce moment-là? Non, pas à ce moment-là, dans le fond. J'ai pas travaillé si longtemps que ça dans cette école-là parce que, justement, je suis tombée enceinte. Puis c'était la pandémie était terminée, là, à ce moment-là. Mais enceinte, pendant la fin de la pandémie, t'es retirée tout de suite là, du milieu de travail. Puis en temps normal, s'il n'y avait pas eu la pandémie, on est retiré dès le départ parce qu'il faut que tu ailles passer des tests là, quand tu travailles avec des enfants pour la 5e maladie, par exemple. Fait que tu retournes travailler autour de ta 10e semaine. Mais moi, vu que je travaillais avec des enfants qui ont beaucoup de problèmes de comportement, t'es retiré à partir de la 12e semaine parce qu'il y a des risques de recevoir des coups. Puis Fait que j'aurais... Pas de pandémie, j'aurais travaillé 2 semaines. Là. Puis après ça, j'aurais été... en congé de maternité. Fait que là, une fois que tu as sorti de ça, de ce milieu-là, là, dans le fond, tu es tombée dans le fond, tu n'étais pas en maternité vraiment parce que tu n'avais pas encore accouché, mais tu étais enceinte. Qu'est-ce que tu as fait cette année-là? Bien, dans le fond, à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler comme éducatrice spécialisée, c'est là que j'ai commencé à faire une couple de petites vidéos TikTok. Là, parce que la graine avait germé dans ma tête que j'étais comme, peut-être que j'aimerais ça. J'aime beaucoup créer. J'ai tout le temps été très, très artistique. Là. Fait à ce moment-là, je faisais des petits bijoux, je faisais des petits produits. Puis je me disais, ça serait peut-être le fun. Fait que je me suis dit, aujourd'hui, tu n'as pas le choix d'être actif sur les réseaux sociaux si tu veux avoir une entreprise et vendre des produits. Fait que je me suis dit, je vais commencer progressivement dans quelque chose qui n'a vraiment pas rapport avec je voulais pas rien vendre pour les éducatrices spécialisées à ce moment-là. Fait que j'ai commencé tranquillement, pas vite. Je pense qu'en comme 6 mois, j'ai gagné 3000 abonnés. Je suis tombée enceinte. J'avais plus de temps. Fait que là, j'ai recommencé à crocheter. Puis là, c'est là que mon TikTok a comme vraiment un peu plus démarré. Rapidement, je suis tombée à 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. Puis là, j'ai fait comme... OK, je pense que je peux... Genre, ça fonctionne, là. Tu sais, je pense que je pourrais vraiment me lancer... puis partir mon entreprise. Mais ça a quand même été long. Je suis restée longtemps sur les réseaux sociaux avant de vraiment commencer sérieusement à vendre des produits. Puis c'est une fois que j'ai eu mon fils, dans le fond, quand il y a eu 1 an, que j'ai commencé ma boutique en ligne. Fait que ça faisait vraiment un petit bout. Mais c'est parce qu'entre-temps, j'ai accouché à Mont-Laurier. Je suis redéménagée dans la région de Montréal. Fait que, il y a eu quand même beaucoup d'événements qui ont fait en sorte que j'ai pas commencé tout de suite. Là. Mais, puis, moi-même, le plan à la base, là, c'était que j'allais être maman à la maison. Le but, dans le fond, pour nous, c'était que je garde mon garçon avec moi jusqu'à temps qu'il rentre à la maternelle. OK. Puis qu'après ça, j'allais peut-être aller faire une maîtrise ou j'allais aller travailler. Puis, mais finalement, les plans ont changé, là, vraiment. Puis là, tu sais, j'ai cru comprendre par tes vidéos que ton fils, finalement, il va à la garderie. Il va à la garderie, mais il va pas beaucoup à la garderie. Okay. Il va à la garderie 1h30, 2 heures par jour. OK. Fait
Fait que dans le fond, t'es quand même un peu maman à la maison, en plus d'être entrepreneur et en plus de créer du contenu. Oui. Dans le fond, j'ai mon garçon avec moi le matin. Vers 10h, il va aller à la garderie, il va dîner là. Moi, je retourne le chercher. OK. Puis, j'ai le temps de travailler pendant sa sieste aussi l'après-midi. Là. Fait que, je suis quand même capable de faire... Dans ma journée, je vais faire mon 8, 9, 10 heures de travail des fois. Là. Mais je le fais tout le temps avec mon garçon ou j'ai quelques heures par-ci par-là. Ma mère, elle vient beaucoup m'aider aussi. Fait que des fois, le matin, elle est là avec lui. Puis ma mère, mon frère, mon chum, il travaille tôt. Fait que c'est pour ça que papa, il s'occupe pas de lui dans la journée. Là. Mais ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu l'idée de créer la Clos Locaux? Tu veux dire vraiment l'entreprise des produits ou? Les produits. Les produits, OK. De te lancer, puis aussi pourquoi tu as choisi ces produits-là? Là? C'est une bonne question. Quand j'ai vraiment commencé, là, j'avais déjà tout le matériel chez moi là, pour faire des chandails, pour faire des verres, pour faire des... Ça a commencé avec, je ne sais pas si tu connais la cricotte. Non. C'est une petite machine là, avec ton ordinateur, tu y envoies ce que tu veux faire, puis elle va comme tout te le découper, mais tu peux découper vraiment des tonnes et des tonnes de matériaux. Là. Tu peux faire des verres comme ça, là, en découpant des matériaux puis en venant les coller toi-même. Fait que j'ai commencé comme ça, à en faire chez moi, pour moi, pour mes amis, pour mon entourage. Puis à un moment donné, tu sais, il y a des compagnies aussi qui font des impressions, exemple, pour les chandails, pour les verres. Tu sais, là, maintenant, moi, j'ai un fournisseur qui me les imprime parce que de les faire à la main avec ma petite cricotte, c'est beaucoup trop long. Là. Beaucoup trop long. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK, ça y est, mes illustrations, mes dessins que je fais, je vais les faire parce que ça viendrait pas rentable comme je dis, c'est vraiment trop long, ça viendrait pas rentable de le faire moi-même. Fait que comme un matin, j'ai fait comme, OK, j'en commande, je vais les mettre en ligne, puis on verra ce qui arrivera, tu sais. Puis, ça a tout de suite été super populaire. Là. Je pense que mes premiers chandails, c'était marqué occupé à être maman. Puis là, il y avait une boîte de McDo, une carte de crédit, une couche, un café, tu sais. Puis j'avais vraiment bâti une communauté québécoise de mamans parce que j'ai vraiment partagé mon parcours. J'ai commencé, j'étais enceinte là, de parler de maternité. Puis là, mon garçon avait 1 an. Fait que j'avais vraiment une belle communauté pour ça. Puis tout de suite, j'en ai vendu vraiment beaucoup. Fait que là, tu te dis comme, OK, mais c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Fait que là, tu sais, je suis allée vraiment avec les saisons. Là. Ça, j'ai commencé, je pense, en septembre. Ouais, j'ai commencé en septembre. Fait que là, tu sais, j'avais pas prévu, moi, que ça allait tout de suite aussi bien fonctionner, puis qu'il fallait que je sorte une collection de Noël. Fait que j'ai rushé une collection de Noël. Ça s'est encore super bien vendu. Puis là, OK, après Noël, on fait quoi, tu sais? Puis finalement, j'étais allée chercher... j'ai travaillé avec quelques autres créatrices de contenu. J'ai travaillé avec Alex Martel, je sais pas si tu connais. Peut-être de visage, là, mais je suis pas très bonne dans les noms. Ouais, tu l'as probablement déjà vu. Elle est assez active sur Instagram, surtout. Elle parle beaucoup de la vraie vie de maman. Fait que là, j'ai fait un chandail avec elle marqué Bad Mom, là, parce que c'était un peu ma philosophie aussi de me considérer. Tu sais, on se fait souvent dire en tant que mère qu'on est des mauvaises mères parce qu'on met la télé, on donne des croquettes. Tu sais, dès que tu fais comme quelque chose de pas 100% santé, tu te fais dire que t'es une mauvaise mère. Fait que moi, j'ai tout le temps voulu essayer de briser cette image-là, puis elle aussi. Fait que je trouvais que c'était un bon match. On a fait un coton ouaté puis un verre ensemble, puis là, encore une fois, tu sais, je trouvais que j'avais vendu beaucoup de chandails marqués occupés à être maman, mais là, ça s'est multiplié par 100, là, par des centaines. Fait que là, encore une fois, on a fait beaucoup, OK, mais c'est quoi la prochaine étape? Tu sais, à chaque fois, on dirait que j'étais comme, j'étais jamais, on dirait que je m'attendais jamais à avoir un succès comme ça. Fait que je prévoyais jamais assez loin. Mais, fait que, petite collection par-ci, par-là. Là, je me suis remis à la lecture. Ouais. Fait que j'ai beaucoup orienté maintenant mon contenu puis ma création de produits par rapport à la lecture. J'en fais encore beaucoup pour les mamans parce que ça reste que j'étais encore une maman. Puis ça m'intéresse, mais je veux pas que me définir par ce côté-là. Ben non, c'est ça. Je suis pas juste une mère, je suis pas juste une lectrice, mais je fais trop de choses aussi en même temps. Là. C'est difficile de juste focaliser sur un élément. Puis, tu sais, en ce moment, là, est-ce que tu as réussi à reprendre le flow, mettons, dans ton entreprise, d'être un petit peu plus d'avance ou pas encore? Oui. J'ai réussi. Je prévois plusieurs saisons d'avance maintenant. Là. OK. Mais ça demande quand même beaucoup de discipline. Tu sais, c'est ça qui est difficile avec une entreprise, c'est qu'il n'y a personne en arrière de toi qui va te dire comme « Hey, là, Noël est dans 6 mois, mais il faut que tu commences à prévoir ta collection. » Tu sais, il n'y a personne qui va te dire ça. Puis il y a personne...
Mais c'est les deux côtés. Hein. Il y a personne qui va te dire « Ah, je pense qu'il faudrait que tu arrêtes de travailler, tu travailles trop. » Puis il y a personne qui va te dire comme « Ah, faut que tu prévois ça. » Tu sais, c'est juste tout découle de toi. Fait que c'est difficile de trouver un équilibre là-dedans, là, de se prendre trop d'avance ou pas assez d'avance. Ouais, c'est de jongler le tout, là. Puis, tu sais, toi, dans le fond, tu dessines 100% de tes verres? Bien, je te dirais 95%. Il y en a quelques-uns que je vais acheter quand que j'ai des coups de cœur pour certains artistes là, qui vont faire des illustrations. Bien, à ce moment-là, je vais en acheter. Puis j'aime ça aussi quand même, encourager. Il y a des créateurs de contenu que je vais suivre. Qui vont vendre leur illustration, mais à ce moment-là, quand j'ai un coup de cœur, j'achète les droits commerciaux de l'illustration, puis je vais la vendre. Mais la plupart, oui, c'est moi qui les dessine. Là. Quand tu as commencé la Clos Loco, là, tu sais, je veux dire, tu étais sur les réseaux sociaux, puis tu t'es lancé en me disant, tu m'as dit tantôt que tu avais pas mal tout le matériel qu'il te fallait. Ouais. Mais tu sais, on s'entend que entre le matériel pour le faire, toi, chez toi, pour toi et ton entourage, versus pour le produire sur une entreprise, ça prend quand même plus de matériel et un certain coussin financier. Est-ce que ça a été épeurant pour toi de te lancer là-dedans, tu sais, d'augmenter, mettons, tes stocks puis faire comme, hey, j'espère que ça va se vendre ou? Ben oui, puis honnêtement, ça, c'est quelque chose avec lequel je pense que ça va me stresser toute ma vie. Okay. Honnêtement, peu importe le coussin financier que je vais avoir, on dirait que ça reste tout le temps un stress de comme, est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que les gens vont les acheter? Mais ce qui est quand même bien avec ce que je fais, moi, dans le fond, tout ce que je vends, je vais créer le produit une fois qu'il est vendu. Donc, exemple, là, on va y aller bien basique. Mettons un coton ouaté noir. Mais moi, je reçois les cotons ouatés noirs chez moi avec rien dessus. Fait que là, je peux en avoir 100, mettons, chez moi. Puis si je fais une illustration dessus qui se vend pas bien, bien, je vais perdre, dans le fond, l'illustration qui va rester sur ma tablette, mais le coton ouaté, je peux le réutiliser puis faire une autre illustration. Ouais. Fait qu'au niveau du coût financier, pour ça, moi, ça me rassure beaucoup que plutôt de tout recevoir, tu sais, si j'en reçois 20 de chaque grandeur avec un design, puis que je suis prêt avec après ça, ou que, tu sais, moi, je le sais que les smalls, j'y vends beaucoup moins, là. Fait que là, t'sais, je voudrais pas rester pris avec des chandails tout faits puis que là, faut que j'y vende à perte. Fait que c'est vraiment une méthode qui fonctionne bien pour moi, qui m'apporte moins de stress financier, mais c'est un stress de quand tu te lèves le matin puis que tu regardes tes fichiers, ben, tes commandes puis que tu te dis, hey, il faut que je fasse 90 coton ouaté aujourd'hui. Mais tu sais, c'est beaucoup. Oui. T'sais, à ce moment-là, je me dis, ça aurait été le fun de les avoir déjà tout fait. Fait que c'est de jongler entre les deux. T'sais, en ce moment, je fais tout une fois que le produit est vendu, mais je regarde pour changer cette méthode-là là, parce que j'ai de la difficulté à fournir, honnêtement. Là. Est-ce que tu penses en faire, mettons, un petit peu d'avance pour te gagner une certaine avance? Ou... Oui, bien, quand je sors des nouvelles collections, souvent, c'est ce que je fais. Là, mettons, je vais me garder, je vais faire une dizaine d'exemplaires de chaque, comme juste pour me dire que comme j'en ai un peu, c'est un peu moins stressant une fois que j'en ai vendu beaucoup. Mais on dirait que je suis pas encore prête à les faire trop d'avance non plus. Là. J'ai vraiment peur de rester pris avec mes produits. Mais je comprends. Puis c'est parce que toi, en plus, tu fais ça chez toi, de ce que j'ai compris. Fait que là, tu sais... ça prend de la place. Ça monopolise l'espace. Tu sais, si ça pogne moins, ben c'est comme plate aussi parce que tu n'utiliseras pas non plus tous ces verres-là chez toi, là, tu sais. Non, c'est impossible. Chez moi, j'ai des centaines et des centaines de verres. Tu sais, j'en ai des transparents, j'en ai de couleurs, c'est fou, là, toute la quantité. Fait que là, puis j'ai énormément de modèles aussi. Là. Je sais, je les ai même pas comptés. Là. Je dois avoir une centaine de modèles peut-être là, de verres. Fait que je peux pas avoir des exemplaires comme ça chez moi, de chacun de ces modèles-là. Là. Est-ce que tu gardes tout le temps, mettons, exemple, un verre qui a été créé, il est toujours sur ton site? Bien, actuellement, oui. Tous ceux que j'ai faits sont encore sur mon site. Parce que j'y avais pensé, tu sais, exemple, d'enlever, là, on est passé Noël, on est passé l'Halloween, là, de les enlever. Ou même de les mettre à rabais puis de me dire, de m'en débarrasser, mais je les vends encore bien. Étonnamment, là, même à ce temps-ci de l'année, les gens achètent encore des verres de Noël, ils achètent encore des verres d'Halloween, puis... Il est trop beau, puis ils se disent « je l'aurai pour Noël » ou... Ouais. Mais, tu sais, je suis consciente que mes produits,
je pense que c'est des petites gâteries là, que les gens se font. Parce qu'avec la livraison et tout, ça peut venir dispendieux. Puis c'est des produits qui sont en partie faits à la main. Fait que c'est sûr que le coût est important. Là. C'est pas un verre que tu peux acheter au Dollarama à 5 $. Là. Mes verres, je les vends quand même 24 $. Là. Fait que c'est quand même un gros coût pour un verre. Fait que j'ai l'impression que les gens, quand ils ont des coups de cœur pour mes produits, mais des fois, ils se disent comme... je vais attendre. Puis là, quand ils vont acheter quelque chose, ils vont acheter tous les coups de cœur qu'ils ont eu dans les dernières semaines à force de me suivre, tu sais. Je comprends. Fait que, quand je vends des verres de Noël, d'Halloween, mais c'est parce que les gens, ils achètent ma collection actuelle. Puis... autre chose. Ouais, c'est ça. Je comprends. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu vas te tourner vers de la main-d'œuvre? Est-ce que tu penses que tu vas devoir engager quelqu'un? Ben, j'ai déjà engagé quelqu'un. Ça fait 2-3 semaines. Mon petit frère. OK. Mon petit frère, il travaille avec moi maintenant. Il fait les produits, puis il fait mon montage vidéo. Ça, ah ouais? Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Ah oui, hein, parce que le montage vidéo, là, surtout quand t'es une artiste, la portion filmée, c'est le fun. Oui. La portion de penser à tes idées. Mais quand tu fais le montage... Moi, personnellement, je peux pas dire que je déteste ça, mais mon Dieu que ça prend du temps. Ah, c'est extrêmement long. C'est extrêmement long. Puis moi, j'étais rendue à un stade où c'était rendu que ça me décourageait de filmer des vidéos parce que je me disais, il va falloir que je fasse le montage. Fait que là, j'avais même plus le goût de filmer. Puis en plus, faire du montage, moi, j'aime quand même ça une fois de temps en temps. C'est parce que je suis une artiste. Là. Fait que des fois, quand je fais du montage, moi, j'ai le goût. Je vais faire apparaître du texte qui va passer derrière moi. Je vais faire des petits zooms, des petits pops, je vais mettre des petits sons, plein d'animations. C'est vraiment le fun, mais c'est vraiment long à faire. Puis je peux pas me permettre de faire ça pour chacune de mes vidéos. Fait qu'une fois de temps en temps, j'aime ça le faire. Mais là, que quelqu'un le fasse pour moi, c'est vraiment génial. Puis il a tout de suite saisi... ce que tu voulais. Ouais, ce que je voulais, comment je faisais déjà mon montage. Il est allé regarder mes vidéos. C'est un peu gênant. Là. Moi, je déteste quand les gens que je connais regardent mes vidéos. J'étais avec lui, là, je montrais. J'étais comme, OK, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. J'y ai envoyé quelques créateurs de contenu que j'étais comme ça. J'aime vraiment son montage vidéo, comment qu'il fait. Puis il a bien reproduit... c'est cool, ça, par exemple. Ouais. Ah oui, oui, oui. Comment tu fais pour jongler entre le fait d'être maman, créatrice de contenu, puis entrepreneur? Ah, ça aussi, c'est une autre difficulté que je vois à tous les jours. C'est difficile de trouver vraiment l'équilibre parfait, mais je pense que justement, le fait d'avoir mon garçon à la maison, ça m'aide beaucoup dans cet équilibre-là. Parce qu'on, tu sais, en tant que mère, je pense qu'on se sent tout le temps mal de pas être là à chacun des moments, tu sais. Fait que là, je suis vraiment plus présente avec lui, ce qui me fait comme un petit baume sur le cœur, là, honnêtement. Puis, on dirait que j'aime mieux, exemple, ma mère, elle va venir m'aider le matin pendant que je travaille, mais je vais travailler, mais il va quand même être là, puis je peux quand même interagir avec lui. Ouais. Parce que un enfant, ça se développe tellement rapidement, puis tu veux pas manquer les premières fois moi, on dirait que c'était comme ma peur un peu là, de l'envoyer à la garderie, puis que j'allais manquer ses premiers pas, tu sais, exemple. Mais il a commencé la garderie, il marchait déjà, là, c'est vraiment juste un exemple. Mais... fait que je pense que de l'avoir à la maison, ça m'aide dans cet équilibre-là. Mais en même temps, je peux travailler n'importe... Je pourrais travailler sans arrêt, là. Vu que... j'ai un club de lecture aussi. Fait que là, de lire mon livre, ça fait aussi partie de mon travail, créer mes illustrations. Moi, je pourrais... Quand mon gars il dort le soir, là, je pourrais travailler pendant des heures et des heures et des heures à dessiner, à lire, parce que c'est des... j'ai vraiment pris mes loisirs que j'aime, puis je les ai convertis en travail. Oui, j'ai comme vraiment trouvé une façon de rémunérer chacun de mes passe-temps. Fait que c'est vraiment super parce que j'adore mon travail, mais ça peut venir lourd aussi parce que tout est du travail pour moi, tu sais. Ouais. Tout. Est-ce que ça a été dur avec ton conjoint, tu sais, qui comprenne que ton loisir est maintenant un travail? Ben oui, quand même. Parce que, tu sais, exemple, t'es assis là, puis tu lis ton livre, mettons. Mais là, il y a plein de tâches ménagères, mettons, à faire, on va dire. Que là, l'autre personne est là en train de les faire, puis elle est comme, ben là, toi, t'es en train de lire, tu sais. Mais dans le fond, c'est ton travail. Ouais. Ben... tu sais, je comprends ton point, mais ça n'a jamais été un problème pour nous parce que je suis un peu freak sur le ménage. Okay. Fait que la maison est tout le temps propre. Puis vu que je travaille dans la maison aussi, c'est facile. Vu que je travaille dans la maison, que j'ai mon garçon avec moi, c'est facile de. Puis j'ai souvent des petites pauses. Fait que c'est facile de faire un peu de ménage là, un peu de ménage là, un peu de ménage là. Fait que j'y arrive quand même bien. Mais
tu sais, c'est plus, exemple, le soir, est-ce qu'on va écouter une émission? Puis je suis comme, hey, non, faut vraiment que je finisse mon livre. Fait que là, c'est comme, ben là, c'est pas, tu peux finir ton livre une autre fois. Puis je suis comme, ben non, j'ai pas le choix parce que j'ai une rencontre demain, puis il faut qu'on parle du livre, mettons. Je suis comme, j'ai pas le choix, faut que je le lise. Fait que, tu sais, ça a été une adaptation au début, mais comme il a fini par comprendre que c'est mon travail aussi, là. Je pense que les emplois plus artistiques sont un peu mécompris de ce côté-là parce que, ouais. tu sais, c'est comme, ben là, j'ai du montage à faire, ben là, tu sais, j'ai ça à faire, puis c'est comme, ben là, plus tard, tu sais, non, c'est mon travail. Oui. Si je veux avoir un résultat, faut que je produise, là, tu sais. Ouais, puis, tu sais, c'est aussi que, ben, un peu comme ton montage, je connais un peu ta situation, mais moi, mon entreprise, présentement, je réinvestis chaque sou que je fais. Fait que, tu sais, nous, présentement, dans notre revenu familial, moi, j'apporte pas $1, là. Fait que c'est surtout... Ben, ça, c'est vraiment moi qui s'est comme mis une certaine pression, puis de me dire que... Tu sais, la situation de dire, faut que j'aille travailler... Mais en même temps, j'aide pas à payer les factures, tu sais. Fait que c'est... Mais c'est le choix familial que vous avez fait. C'est le choix familial qu'on a fait. Tu sais, à la base, c'était vraiment préétabli que moi, je travaillais pas, j'étais maman à la maison. Puis c'était notre entente, je suis maman à la maison, mais je m'occupe de toute la maison, des tâches et de tout. Fait que là, il a vraiment fallu réévaluer parce que oui, je travaille peut-être même plus que lui maintenant, là, mais mon conjoint, il travaille en informatique, mais il fait beaucoup d'overtime aussi. Fait qu'il travaille beaucoup, puis il est souvent appelé en urgence. Fait que le deal, c'est que moi, je suis à la maison pour que justement, s'il faut qu'il finisse de travailler plus tard, mais il n'y a pas à stresser d'aller chercher Alex à la garderie. Il n'y a pas à stresser de « faut que je fasse le souper parce que ci, parce que ça, tu sais, je suis tout le temps là. Fait que c'était le deal, mais là, finalement, le deal, faut réévaluer que, dans le fond, je devais faire toutes les tâches ménagères, les soupers et tout, mais là, on est rendu, on fait ça 50-50, mais en même temps, je ramène pas de revenus. Fait que, tu sais, pour lui, c'est vraiment 100% correct, là, tu sais, mon conjoint, il fait un bon revenu, là, tu sais, on n'a pas de stress financier, mais c'est moi qui me mets extrêmement de pression de me faire, tu sais, j'ai l'impression de me faire vivre. Je comprends. J'ai l'impression de me faire vivre, puis à la fin de la journée, quand on est rendu à écouter notre petite émission, je suis comme, ben non, il faut que j'aille travailler, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une petite... ben, c'est une adaptation pour toi aussi, là, je pense. Ben oui. C'est pas évident parce que tu travailles sur ton entreprise, c'est pas comme si tu faisais rien puis que tu passais la journée à écouter des films, mais en même temps, c'est ça, je comprends. Mais en même temps, t'as l'impression de pas avoir de résultats vu qu'il n'y a pas de revenus. Ben, tu sais, il y en a des revenus. Oui. C'est juste qu'ils vont pas dans mes poches à moi, là. Je comprends. Sur TikTok, tu as eu une grande controverse parce que tu n'offres pas de cadeau de Noël à ton fils. Quelle mauvaise mère! Oui. Ça a fait genre polémique, cette vidéo-là. Cette vidéo-là, ça a fait polémique au moment que je l'ai publiée. Puis, tu sais, ça fait... dans le fond, je l'ai pas publié ce Noël-ci, je l'ai publié le Noël d'avant. Oui. Puis ça revient tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi ça, là. D'où ça sort cette idée? Tu sais, comme, d'où ça sort l'idée d'en faire une vidéo? Et d'où ça sort comme les commentaires? Pourquoi le monde panique autant avec le fait que tu fais pas de cadeau à ton enfant? Là? Ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps fait des vidéos Get Ready With Me, là, que je me prépare puis que je parle de tout et n'importe quoi. Puis là, je me suis dit, ben, je vais parler de ça parce que je pense qu'on n'est pas énormément à avoir cette mentalité-là, mais moi, je la trouve valide. Je trouve que c'est vraiment une façon saine de voir le temps des fêtes. Fait que je me suis dit, je vais le partager. Puis, les menaces de mort que j'ai reçues. Des menaces de mort? J'ai reçu des menaces de mort. Dans mes commentaires, puis surtout dans mes messages privés, là. Ben, voyons donc. Ah oui, puis tu sais, c'est parce que là, c'était un peu... Tu sais, je peux comprendre la frustration des gens. Tu sais, dans la vidéo, moi, je me mets plein de produits. Je dois me mettre... tu sais, je me mets des crèmes à 50, 60 $. Puis j'en mets plusieurs, là. Fait que là, les gens, ils étaient fâchés parce que, ben là, tu viens de te mettre pour 500 $ de produits, t'as un téléphone à 2000 $, puis t'as pas de cadeau à ton gars, tu sais. Mais là, c'est pas une question de sous, tu sais, c'est une question de principe, là. Mon garçon, il y a des jouets, là, ça finit plus, là. Tu sais, je pense comme un peu tout le monde, là, comme un peu tous les parents, on fait une rotation des jouets, puis quand ça fait 2 mois qu'il n'a pas vu son camion de pompier, puis que j'y redonne, là, il est vraiment content, puis il pense qu'il est nouveau, son camion de pompier, puis je vois pas pourquoi il faudrait y acheter un nouveau camion de pompier, tu sais. J'ai dit dans la vidéo que j'ai donné un cadeau, puis c'est ça que je fais encore
encore présentement, puis je pense que je vais le faire encore longtemps, là, je donne un cadeau de Noël parce que dans notre famille, le Père Noël, il vient puis il donne des cadeaux à tout le monde. Ça serait vraiment plate qu'il déballe un cadeau qu'il y avait déjà à la maison, tu sais. Fait qu'on y achète un cadeau, nous, mais il en reçoit tellement des tonnes et des tonnes que ça vient même blasant pour lui. Autant, il adore ça, déballer des cadeaux, là. Mais quand il y en a trop, il décroche, puis il n'a même plus ça, là. À sa fête, là, il reçoit tellement de cadeaux. Il en déballe 3-4, puis c'est ses cousins-cousines qui déballent le reste, là, parce qu'il y en a tellement, c'est blasant, tu sais. Fait que nous, on a vraiment décidé de miser plutôt sur les activités. Dans le temps des fêtes, je vais avec ma belle famille, on loue un chalet. Avec ses cousins-cousines, on fait une journée vraiment complète d'activités. C'est ça, les cadeaux qu'on se fait entre nous, plutôt que des biens matériels, là. Mais tu vois, j'ai de la misère à comprendre qu'une personne ne pousse pas le raisonnement quand il voit ta vidéo. Parce que, clairement, les enfants d'aujourd'hui, mettons, sont beaucoup dans la surconsommation sans même le vouloir parce que, justement, bon, les grands-parents donnent des cadeaux, les cousins-cousines. Fait que, veux pas, si tu veux moindrement inculquer à ton enfant une certaine valeur, puis aussi, tu sais, qu'il n'y a pas juste le matériel qui compte. Si tu continues d'agrémenter ça, tu sais, je veux dire, en même temps, chacun fait le propre choix, là, mais je veux dire, moi, je peux très bien comprendre le fait que tu fasses comme moi, j'en fais pas de cadeaux, mais je comprends pas les gens de réagir si fort au fait que tu leur en fais pas. Je comprends pas, moi non plus. Puis, tu sais, je me disais, tu sais, souvent, là, tu vois, c'est des faux comptes ou c'est des gens d'ailleurs, c'est des gens plus âgés, même des fois des gens plus jeunes, là, tu sais, des adolescentes là, qui me disaient « Ah, je serais tellement triste si t'étais ma mère. » Tu sais, OK, c'est correct, là, tu sais, ça m'atteint pas tant, là. Mais quand c'est d'autres mamans, tu sais, que je vois que c'est des mamans québécoises qui me disent que je suis une mauvaise mère à cause de ça, puis qui m'envoient des messages autant haineux, mais tu sais, j'ai pris 2 minutes, puis j'ai fait comme « Mais voyons, c'est-tu moi qui est dans le tort? » Puis là, tu sais, il a fallu que j'en parle avec mes proches, avec mon chum, puis comme « Ben non, là, tu sais, c'est bien correct la façon que je pense, puis de toute façon c'est une décision commune là, que j'ai à la base là, que j'ai eu avec mon conjoint de dire comme nous on fait juste un cadeau de Noël puis ça nous convient là. Ben oui. Mais tu sais cette vidéo là ce n'est qu'un exemple là, parce que les créateurs de contenu, c'est énorme, là, les messages et les commentaires qu'on peut recevoir. Puis tu le sais jamais quand tu as une vidéo qui peut devenir virale ou juste du mauvais côté de TikTok. Là. Tu rejoins pas la bonne audience, là, mais des fois, ça peut faire mal. Là. Ben, tu sais, toi et moi, on n'a pas la même audience, là, mais quand même, moi, j'ai eu à un moment donné des commentaires négatifs sur le podcast. Puis j'étais comme, mais voyons donc, là, tu sais, si t'aimes pas, n'écoute pas le contenu. Exactement. Tu sais, je veux dire, il y a personne que j'ai reçu ici qui est allé dire des propos qui n'avaient pas de bon sens, là, tu comprends? Ben non. Fait que clairement que peut-être que t'es pas d'accord, peut-être que c'est pas quelque chose, un contenu qui te rejoint, mais de là à genre en faire une montagne, puis souvent, c'est des gens qui ont même pas écouté l'épisode, que là, ils vont commenter un podcast vide de contenu. Ah, d'accord, ben tu bases sur quoi pour dire ça? Vide de contenu. C'est ça, mais des fois, tu sais, je trouve que les gens, ils se permettent tellement derrière leurs écrans. Puis c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on s'attend à ça, je trouve, de, mettons, la génération de nos parents, dans le sens que eux ont connu l'informatique plus tard. Fait qu'on dirait que j'ai l'impression qu'ils ont un peu moins la notion de c'est une vraie personne qui va lire ce que j'ai écrit. Que mon message, il va vraiment se rendre, là. C'est ça. Ils comprennent moins ça. Ce n'est pas excusable comme comportement. Non. Par contre, je peux comprendre un peu plus le fait que, justement, ces gens-là sont comme, bah, tu liras jamais ou de quoi de même. Mais les gens, mettons, de notre génération et en descendant, qui se permettent de dire des affaires, je suis comme, mais voyons, tu sais c'est quoi les réseaux sociaux, là? Mais oui. Tu vis au quotidien. On est tous en train de scroller sur nos celles, sur TikTok, Instagram, puis tout ça. Tu les vois, les mauvais commentaires. Pourquoi tu fais ça? À quel point t'es malheureux, genre? Mais c'est ça, je me dis à chaque fois, moi, là. Tu sais, pour que quelqu'un prenne le temps de t'écrire un message haineux, c'est parce que cette personne-là manque d'amour dans sa vie, là. Pour qu'il perde... Tu sais, c'est pas long d'écrire un message, là, mais qu'il prenne le temps de t'écrire à toi, puis que ce que toi, tu dis, ça lui cause une si grande frustration. Je me dis que ces gens-là, il manque quelque chose dans leur vie. Non, je sais pas quoi, mais ils ont besoin de combler un manque affectif, un manque, je sais pas. Là, mais ça dépend de chaque personne. Moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me... Des fois, je suis comme, ah ouais, mais pourquoi? T'sais? Mais puis je comprends pas, tu sais, je pense que c'est assez général, tous les créateurs de contenu s'attendent, mais tous les
personnalités publiques en général, là, tout le monde s'attend à recevoir des commentaires. Tu sais, c'est correct, des commentaires constructifs, négatifs, mais tout le monde s'attend à recevoir des commentaires haineux, puis ça devrait pas être comme ça. Je comprends pas comment on peut normaliser ça puis dire que c'est normal puis qu'on doit s'attendre à ça en tant que créateur de contenu, tu sais. Mais malheureusement, je pense que la jalousie est partout, là. Tu sais, je veux dire, la jalousie avant les réseaux sociaux existait aussi. C'est juste qu'on était moins confrontés à la planète entière, tu sais. Oui, c'est ça. On était confrontés aux gens de notre ville, on va dire. Ouais. Mais, tu sais, mettons, toi et moi, on se serait jamais connus s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Jamais, ouais. Ben, peut-être que oui, là. Ben, on habite plus loin, là, tu sais. C'est ça. Fait que, clairement que les chances sont plutôt minces, donc... Ben oui. Je veux dire, j'aurais pas eu vent de ce qui se passe par chez toi, tu sais. Mais là, en l'exposant sur les réseaux sociaux, c'est pas juste le Québec, là. C'est le reste du Canada, c'est les États-Unis, c'est la planète entière, là, tu sais, qui peut avoir accès à ton contenu s'il veut ou s'il tombe dessus. Fait que veux pas, je pense que c'est un peu ça qui crée l'effet boule de neige. Puis, oui, puis ça a ses côtés négatifs comme ça a ses côtés positifs. Là. Moi, j'ai tellement fait des belles rencontres là, grâce aux réseaux sociaux. Ben oui. Puis tu sais, souvent dans mes épisodes, je parle, dépendamment du sujet de l'épisode, je parle souvent du côté néfaste des réseaux sociaux, mais effectivement, qu'il y a un très bon côté aux réseaux sociaux. Mon Dieu, oui. Ça te permet tellement de choses, justement, des belles rencontres, ça te permet de faire des super de belles collaborations, de projeter aussi tes projets. Oui. Au Québec, on n'est pas rémunéré sur TikTok. Non. C'est triste. Oui, c'est triste. C'est triste, mais en même temps, ça a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Là. Si on parle vraiment de TikTok, dans le fond, aux États-Unis, tu peux être payé selon ton nombre de vues, mais quand tu entres dans ce programme-là, tes vues sont automatiquement diminuées. Bien, automatiquement. Pour la plupart, tes vues sont diminuées justement parce que t'es payé, tu sais. Okay. Mais il y a quand même, tu sais, en français, c'est quoi? Ce fonds de créateur-là, je pense en français, là. En tout cas, ce programme-là, pour gagner des sous avec TikTok, il faut vraiment que tu aies des millions d'abonnés là, pour que ça soit rentable. Pour que ce soit rentable puis que ça vale la peine que tu l'entres. Parce que c'est pas mieux si tu l'entres puis qu'après ça, tu gagnes plus de nouveaux abonnés puis tu n'as plus de vues puis tu sais... Ça dépend aussi de ce que tu veux. C'est quoi ton objectif avec les réseaux sociaux? Est-ce que c'est justement de gagner des abonnés, d'avoir plus de clics sur ton lien? Ça dépend ce que tu veux. Là. Mais oui, effectivement, au Québec, on n'a pas ça. Ce qui enlève quand même parfois qui peut enlever des bons revenus. Là, mais il y a d'autres façons de gagner sa vie là, avec les réseaux sociaux. Puis de ton côté, comment tu arrives à rentabiliser ton contenu? Bien, honnêtement, moi, ça n'a jamais été mon objectif principal d'avoir... au Québec, dans le fond, ça te prend des partenariats rémunérés pour la plupart, là, pour gagner des sous. Ça n'a jamais été mon objectif d'en faire tant que ça. Parce que dans le fond, mon objectif à moi, c'est vraiment plus de bâtir ma communauté autour de mon entreprise à moi. Je veux faire des sous avec mon entreprise et non pas tant avec la création de contenu. Je pense que j'ai fait, honnêtement, même pas une dizaine là, de collaborations payantes là, parce que justement, ben, je filtre ce que je veux faire. Puis quand je le fais, c'est parce que c'est des produits que j'utilise déjà ou que j'ai envie d'essayer. Là. Ce qui est très important aussi, on s'entend, parce que dès que tu commences à promouvoir des affaires qui résonnent pas réellement avec tes valeurs ou avec toi, je veux dire, ça va transparaître. Les gens vont finir par le savoir. Puis après, tu passes juste pour quelqu'un qui est menteur ou qui est pas honnête, qui est pas franc. Là. Mais tu sais, moi, je me dis, moi, j'ai pas envie de suivre des gens qui sont des panneaux publicitaires puis qui vont juste prendre les produits puis les vendre, là, tu sais. Parce que, honnêtement, c'est facile d'avoir des partenariats rémunérés, mais pour n'importe quoi, là. Hey, combien de compagnies m'ont écrit pour que je promouvoie une crème pour les odeurs vaginales? Ah! Puis c'est des gros montants, là. C'est des gros montants. J'ai déjà reçu une demande aussi pour des produits pour un chat. Puis j'avais un chat, je n'ai plus de chat. J'ai dit à la compagnie, je n'ai plus de chat.
Puis, mais non, mais on va t'offrir plus, va te chercher un chat. J'étais comme, mais non, là, tu sais, j'irai pas me chercher un chat parce que je veux promouvoir ta brosse, là. Et puis ça, en plus, c'est épouvantable, là. Je veux dire, déjà, on s'entend, les refuges débordent, là. Ben oui. Puis là, t'encourages quelqu'un à aller chercher un chat que finalement, il va abandonner après un bout de temps, là. Je dis pas que t'aurais fait ça, mais dans le sens que c'est donc bien stupide, comme va te chercher un chat. C'est pas une adoption à la légère, là. Et il me disait pas d'aller adopter un chat. Il me disait, va en emprunter un ami ou peu importe. Mais j'étais comme, j'irai pas. Les gens le savent, là, que j'ai pas de chat. Ah ouais. J'irai pas faire une vidéo avec le chat de quelqu'un d'autre pour promouvoir ton produit. Peu importe le montant que tu vas m'offrir, là, tu sais. Mais je suis vraiment d'accord avec ça. Puis, tu sais, quand j'ai lancé, moi, le podcast, cette saison-ci, c'est la première saison où est-ce que j'ai une collaboration, la collaboration avec Constance. Puis, tu sais, je suis une personne qui s'entraîne dans la vie, je suis une personne qui bouge, je suis une personne qui est d'accord avec le fait de bien s'alimenter, de promouvoir un mode de vie sain. Ça fit. Fait que ça fit très bien. Ouais. Par contre, au tout début de mon podcast, je me suis fait proposer des choses que j'étais comme, mais de un, je suis zéro à l'aise d'aller promouvoir ça parce que je suis mal à l'aise de faire la promotion de cet objet-là ou cet article-là. Mais non seulement ça, mais comme, c'est quoi le rapport avec mon podcast? Tu sais, puis ça, je trouve tellement que des fois, c'est bizarre. Je suis comme, on dirait justement que pas tout le monde, là, mais il y a des gens qui acceptent tellement n'importe quoi que je suis comme, OK, mais là, tu fais cette promotion-là, mais là, c'est à croire que vraiment, c'est quelque chose que tu utilises là, au quotidien, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça qui est dangereux aussi, un peu quand tu commences. Tu sais, quand tu commences les réseaux sociaux, tu veux en faire des partenariats. Autant des fois, juste des cadeaux que des partenariats rémunérés. Tu sais, t'as hâte d'avoir ton premier partenariat rémunéré, puis tu vas en recevoir beaucoup des demandes. Puis, tu sais, des fois, c'est des affaires qui n'ont pas rapport, puis des fois, c'est des affaires que tu te dis comme, ben peut-être, là, tu sais, moi, exemple, je fais des vidéos, je me prépare à tous les matins, là, mais beaucoup de compagnies qui m'ont proposé de m'envoyer leur crème, là, fait que, tu sais, au début, je l'acceptais, puis, tu sais, c'est collaboration cadeau, mais souvent, la compagnie va s'attendre à ce que tu fasses une vidéo quand même, malgré que tu dis le fait comme, si je l'aime pas, j'en parlerai pas, tu sais. Puis ça arrive souvent que je les aime pas, les produits, mais après ça, les compagnies sont déçues, puis là, ils me réécrivent, puis ils me harcèlent, puis là, je suis comme, mais tu sais, je te l'avais dit, là, que comme, si je l'aimais pas, j'en parlerai pas, puis je peux te le renvoyer, là, si tu veux, là. Mais tu sais, les autres, ils s'en foutent, là, mais... Mais c'est... Comment qu'elle s'appelle? Donc, c'est Audrey-Anne, je pense que c'est Belle Avance, son nom de famille, qui fait beaucoup de la création beauté. Ouais. Puis elle a carrément dit une vidéo, je pense que c'est la semaine passée, je suis tombée là-dessus, puis elle disait, on peut-tu normaliser le fait qu'on a envie d'essayer le produit avant de le promouvoir? Oui, mais oui. Puis c'est vrai, là. Tu sais, voyons donc que je vais commencer à parler d'un produit qui me convient pas, puis que finalement, j'aime pas. Sauf que, tu sais, je pense que pourquoi les gens sont un peu biaisés par rapport à ça, c'est le fait que, tu sais, moi, comme je t'avais parlé, j'ai étudié en acting et tout ça. La publicité fait partie de l'acting aussi. Là. 100%. Clairement que demain matin, je peux être rémunérée pour une publicité. Et je vais probablement le faire, dépendamment c'est quoi la publicité. C'est ça. Mais je veux dire, on va dire là, qu'on prend, je sais pas moi, Jennifer Aniston, qui fait la publicité Aveeno. Là. Oui. Entre toi et moi, les chances que vraiment Jennifer Aniston utilise la crème Aveeno, c'est mince. Ils sont minces, oui. Sauf que c'est un monde complètement différent. Ouais. C'était... En fait, elle vend, entre guillemets, son visage sur un produit pour donner de la visibilité à ce produit. Mais est-ce que réellement elle utilise ça? J'en doute. Ouais. Mais la différence avec les créateurs de contenu, je trouve, c'est qu'un créateur de contenu, c'est toi, ton contenu qui est tous les jours sur les réseaux. Ouais. Et c'est ta personne. Tu sais, les gens aiment ta personnalité. Jennifer Aniston, les gens aiment un personnage qu'elle a fait dans... Ben, pas qu'ils n'aiment pas sa personnalité, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ils vont s'associer à « Ah, je l'ai vu dans Friends, je l'aimais » ou « Ah, elle a fait tel film, j'ai aimé ça. » C'est ça qui est vendeur. C'est ça. Ouais. Versus le créateur de contenu qui est là pour... Mettons que tu es un créateur de contenu lifestyle, tu montes ta vie. Mais là, tu vas te ramasser avec des étiquettes de genre, moi, je promouvois n'importe quoi juste parce que je veux faire de l'argent. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est une ligne qui est mince puis qui est facile à franchir entre comme j'ai besoin de gagner ma vie puis je veux rester authentique puis je veux pas rester un panneau publicitaire. Là. Fait que c'est pour ça, c'est facile de se perdre dans toutes les demandes que les créateurs de contenu reçoivent. Là. Oui. Puis souvent, les influenceurs, ils vendent du rêve aussi. Là. C'est rare que... sont peu nombreux, là, ceux qui
qui vont parler des moins beaux côtés là, sur les réseaux sociaux, autant au niveau des collaborations ou peu importe. Fait qu'Audrey-Anne, moi, je l'ai applaudi là, quand elle a dit on peut normaliser ça, là, de vouloir les essayer, les produits, ça fait tellement plus de sens. Là. Oui, puis tu sais, moi, je suis entièrement d'accord avec ça parce que je vais être pas mal plus tentée à acheter un produit qu'elle va promouvoir, elle, que la personne que tu vois qui a une nouvelle collaboration chaque jour. Là. Qu'il y a une nouvelle collaboration chaque jour ou qui va sortir son petit pot de crème que tu la suis dans son quotidien puis c'est la première fois qu'elle sort son pot de crème, tu sais. Exact. On parle de tes vidéos aussi depuis tout à l'heure. Puis il y a un type de vidéo en particulier que je t'ai dit que j'aime bien, que tu as lancé. Dans le fond, tu racontes une histoire en te préparant. Ouais. Mais dans le fond, c'est l'histoire d'un livre que tu as lu. Oui. Où t'es venue cette idée-là, premièrement? Puis comme, est-ce que les gens continuent de croire à chaque fois que c'est tes histoires? Parce que là, t'as eu beaucoup de vie, hein, selon tes vidéos. J'ai eu beaucoup de vie, puis j'ai pas eu une vie facile. Non, c'est ça. L'idée m'est venue, tu sais, je pense que, surtout avec la création de contenu, c'est difficile d'avoir des idées 100% originales. Là. Fait que, tu sais, oui, je me suis inspirée de plein de créateurs de contenu. Aux États-Unis, on a beaucoup qui vont faire ce genre de vidéos-là, mais avec des histoires sur Reddit. Oui. Puis là, je me suis dit, moi, je suis pas tant sur Reddit. Tu sais, fait que je pourrais aller faire mes recherches puis faire ce genre de vidéos-là. Mais je me suis dit, moi, je lis beaucoup de livres. Fait que j'en ai plein d'histoires à raconter, là. Des histoires un peu farfelues, tirées par les cheveux, puis un peu creepy, qui font peur. Puis ça intéresse vraiment les gens. Puis oui, les gens se font encore tout le temps avoir. Puis c'est souvent le commentaire qui revient dans mes vidéos. Là, genre, je peux pas croire que je suis encore tombée dans le panneau. Là, parce que les gens finissent par... Ils savent que je fais ça maintenant. Là, ça fait quand même une couple de mois que je fais ce genre de vidéos-là. Puis ils se font encore avoir. Puis, mais il y a des gens, des fois, j'en suis venue à me questionner, il y a des gens qui ont été choqués, là. Ah oui? Ah oui, j'ai des gens qui ont été choqués puis qui m'écrivaient que ça devrait être illégal de pas le dire dès le début que c'est pas ton histoire. Mais je suis comme, tu sais, c'est tout le temps écrit dans la description parce que je veux pas que ça porte à confusion puis que les gens pensent que je sais pas. Là, tu sais, j'ai déjà parlé d'une histoire de violence conjugale. J'ai déjà parlé d'une mère qui a été enlevée, de ci, de ça. Fait que tu sais, je veux pas que les gens pense que j'ai vraiment vécu ça. Fait que moi, c'est tout le temps écrit dans la description, puis je le dis tout le temps à la fin de la vidéo aussi. Mais souvent, les gens se rendent pas jusqu'à la fin. Fait que là, ils vont dans les commentaires, puis là, c'est écrit dans les commentaires que c'est pas à moi, que c'est pas mon histoire à moi. Fait que des fois, ça choque les gens. Mais moi, j'aime ça faire ça. Ouais, mais tu sais, je veux dire ça, je ramène à mon art tout souvent, là, mais comme... Quand t'écoutes un film au cinéma ou une série télé, là, excuse-moi, mais c'est rarement la réalité, là. Mais oui, c'est rarement la réalité. Pourquoi les gens écoutent ça, puis c'est correct? Tu sais, je veux dire, quand ils écoutent le dernier Fast and Furious, puis t'as genre Vin Diesel qui saute d'un pont à l'autre, genre dans les airs, tu sais, ça va, ça passe, c'est crédible, mais comme toi qui racontes une histoire d'un roman... Ah, c'est épouvantable de faire ça. Ouais, mais tu sais, je pense que peu importe ce que tu fais, il va tout le temps avoir des gens qui sont en désaccord avec ce que tu fais, là. Fait que j'en prends, j'en laisse, là. Puis moi, j'aime ça, faire ce genre de vidéos-là. Puis c'est le genre de vidéo que même, j'aime ça, réécouter. Là. Moi, des fois, je vais réécouter mon histoire, puis je suis comme, ah ouais, t'es bonne cette histoire-là. Ou comme, ah, celle-là, je l'ai bien racontée. Là. Mais, tu sais, ça peut créer des situations cocasses. Parce, exemple, la première vidéo que j'ai faite de ce genre-là, c'était justement l'histoire It Ends With Us, qui était une violence conjugale. Parce que j'ai commencé ça parce que j'ai été invitée à l'avant-première du film. Fait que je me suis dit, comme dans la journée, dans le fond, j'ai publié cette vidéo-là pour parler du livre, du film. Mais là, moi, j'habite dans un petit village. Puis, tu sais, tout le monde dans mon petit village me suit. Là. Fait que là, les gens qui s'étaient pas rendus jusqu'à la fin, mais ils pensaient que mon chum me violentait. Oh mon Dieu. Oui. Pauvre lui, par exemple. Mais oui, puis fait que là, moi, j'ai replacé tout ça. J'étais comme, mais non, c'est pas mon histoire. Puis là, tout le monde, hey, t'étais vraiment crédible. Puis ça fitait, c'était une jeune mère. Puis, fait que, ouais, ça crée parfois des moments cocasses, là. Mais moi, ce que j'aime le plus de ces vidéos-là, c'est que je trouve que, tu sais, pour la majorité des lecteurs, en tout cas, on est tous sur Goodreads, là. Oui. Donc, moi, j'aime bien avoir ma petite bibliothèque de ce que je veux lire, puis ce que j'ai lu, puis ce que je suis en train de lire, tu sais. Puis j'ai même marqué dans ma description, moi, je suis vraiment une slow reader, là. Fait que j'aimerais pouvoir lire 100 livres par année, mais c'est impossible. Sérieux, je peux pas. Moi, si je réussis, l'année dernière, j'en ai lu 15, puis c'est mon maximum que je peux lire, là, tu sais. Ben, c'est bien correct, c'est à chacun son rythme, là. Mais... Tu sais, des fois, tu te mets comme une pression. Mais comme, oh mon Dieu, il faut que je lise plus vite. Mais en tout cas, là n'est pas la question. C'est quand j'entends tes vidéos avec tes histoires, je suis comme, oh, ce livre-là, il m'intéresse. Fait que là, je suis comme, je vais aller le mettre dans ma bibliothèque. Fait que, tu sais, je trouve que
C'est une façon, le fun, de promouvoir des livres. Hey, mais le nombre de personnes là, qui me sont revenues, puis comme, hey, j'ai acheté le livre que tu as parlé, c'est incroyable. Honnêtement, tu sais, c'est parce que je lis beaucoup de livres en anglais, là. Fait que, tu sais, je pense que. Honnêtement, je comprends pas pourquoi je me fais pas plus approcher pour parler des livres québécois, là, parce que je pense que c'est très vendeur, mes vidéos. C'est des vidéos, c'est le genre de vidéos qui performent beaucoup parce que, tu sais, veux pas, il va avoir un titre puis un début très accrocheur, là. Je vais commencer en disant ma mère s'est fait enlever, voici notre histoire, là, tu sais. C'est sûr que ça donne envie de savoir la suite, là. Fait que c'est des vidéos qui performent bien, là, mais ça vend beaucoup, là, les livres. Mais c'est ça que j'aime aussi avec les réseaux sociaux, tu sais. Les gens vont venir m'écrire puis ils vont me dire, hey, j'ai acheté le livre que t'as parlé puis c'était vraiment bon, j'ai vraiment aimé ça, j'ai acheté toute la série puis je capote, je l'ai fini déjà, tu sais. Fait que je trouve que c'est une belle influence positive, là, tu sais, justement, de parler de lecture, puis tu sais, c'est tellement très subjectif la lecture pour chacun. Là. C'est pas parce que moi j'ai aimé un livre que toi tu vas l'aimer. Là. Mais justement d'en parler, je résume bien l'histoire. Fait que ça te donne une idée de si le livre pourrait t'intéresser ou non, contrairement quand tu lis le résumé, où tu as moins d'informations. Puis, tu sais, je choisis l'information qui met bien l'histoire en valeur. Là, oui, clairement. Tu fais aussi des choses que des fois, je suis comme, oh my God, moi, je comprends pas pourquoi, mais tu arraches parfois les couvertures de tes livres. Oh oui! Oui, je fais ça. C'est épouvantable. La première fois que tu fais ça, ça fait mal. Mais on finit par s'habituer. Mais pourquoi? Mais quand je fais ça, dans le fond, c'est parce que je refais la couverture. Là. Tu sais, je laisse pas mon livre tout nu. Là, tu sais. OK. C'est parce que j'ai... c'est un autre hobby. Je fais trop de choses. Je fais vraiment trop de choses dans la vie. Mais c'est parce que je change la couverture, soit que je vais l'illustrer moi-même. Tu sais, je vais faire des couvertures souples, mais j'en fais des rigides aussi. Là. Fait que, tu sais, des fois, un livre que j'ai vraiment aimé, là, mais j'ai envie... d'avoir une couverture souple puis de peinturer, tu sais, les pages, là, on appelle ça de la jaspage. Dans le fond, la peinture sur le côté des livres. J'aime ça avoir une belle jaspage. Fait que quand le livre m'a vraiment plu, mais je vais le torturer pour le rendre plus beau. Mais ça fait paniquer les gens aussi, je pense. Ça fait paniquer les gens. Mais je comprends, là, parce que moi aussi, la première, là, puis, tu sais, j'ai appris ce loisir-là sur TikTok aussi, là. Fait que la première fois que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui déchirait son livre, j'ai fait comme... Pourquoi ça fait ça? Mal, ça fait vraiment mal. Là. Moi, je suis le genre de lectrice là, qu'on touche pas au coin de la page, on plie pas, puis il faut qu'il reste beau, mon livre. Ça. On n'ouvre pas trop grand pour pas faire une ligne dessus. Exactement. Là. Puis c'était même encore pire parce que moi, maintenant, j'ai une liseuse. Là. Fait que mes livres papier, je les lis plus. C'est des trophées. Ah, d'accord. Je les achète. C'est des trophées qui restent dans ma bibliothèque, mais je les lis sur ma liseuse. Mes livres sont vraiment beaux, j'en prends soin. Mais c'est ça, j'ai torture des fois. Puis des fois, ça fait mal. Puis là, tu sais, j'ai commencé ce loisir-là. Je connaissais rien, là. J'étais pas experte. Là. Fait que le premier que j'ai fait, là, il est vraiment là. Puis il a fallu que je le recommence, là. Fait que là, il a fallu... J'ai coupé les pages parce que j'ai une grosse guillotine là, qui est faite pour ça. Mais là, j'ai coupé tout croche. Fait que là, après ça, il a fallu que j'ai sablé mon livre. Oh mon Dieu, mais t'aimes ça te mettre du trouble, hein? Mais c'est comme ça qu'on apprend, je pense, hein, en faisant des erreurs. Ouais. Moi, je suis très bonne, très, très, très bonne pour recommencer. Je suis très perfectionniste et j'ai une tête de cochon. Fait que quand je veux que ça marche, ça va marcher, mais il va falloir que je me reprenne souvent. Là. C'est parfait. Fait que oui, les livres... c'est ça. C'est une belle qualité, moi, je trouve. C'est une belle qualité professionnellement. Dans la vie personnelle, c'est peut-être un défaut. Là, ça dépend pour qui, là, mais ouais. Clairement. On arrive déjà à la fin de l'épisode. Hey! On va aller poursuivre la discussion sur le Patreon pour l'inspiration continue. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, le lien va être dans la description. Sinon, je vous remercie d'avoir été là, puis on va se voir dans un prochain épisode. Bye tout le monde!